Bonjour, monsieur expert, merci d'être avec Bonjour. nous pour l'interview de Format 20 sur 20. Donc Jacques, expert, journaliste, écrivain, dirigeant de l'audiovisuel pendant plusieurs années, hein, notamment M6, Paris Première, RTL, pour ne citer que. Et vous avez écrit une quinzaine de romans, dont 14 policiers. Votre spécialisation, c'est le Exactement. policier. Et le dernier, si je dis pas de bêtises, c'est Je suis Amélie Langlais de 2024, mais que vous avez fait à quatre mains celui-là. Oui, je l'ai fait avec un vieux copain qui s'appelle Philippe Balland. On se connaît depuis, je préfère pas dire un nombre d'années, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a travaillé ensemble, notamment à M6, on a fait des documentaires ensemble, etc. Et on travaille d'ailleurs ensemble pour UGC Fiction, pour lequel on écrit des projets ensemble, des projets de série. Et là, on avait un projet de série sur Amélie Langlais. Finalement, ce projet, on s'est gardé pour nous. Ben, vous avez Et bien on fait. a fait ce livre à quatre mains qui est sorti au mois de mai 24. Voilà D'accord. l'histoire de ma relation avec Philippe. Je rajouterai quand même une dernière chose, c'est que écrire à quatre mains, c'est pas forcément évident comme ça. Alors, bon, comme on a déjà l'habitude de travailler, qu'on est de vieux amis, mais ça mettait quand même peut-être en péril, ou en tout cas en danger notre vieille amitié. Au contraire, je dirais que ça l'a renforcé. On s'est jamais disputé. Ça s'est passé très très bien. Après, on a eu un mode de travail. Vous savez, quand il y a des auteurs qui travaillent, enfin, quand il y a deux auteurs, chacun un peu leur méthode de travail. Nous, c'est très simple. On s'est réunis on s'est vu pendant une quinzaine de jours. On a fait vraiment un plan très précis Mhm. du roman. Et ensuite, on s'est partagé le travail. Et la D'accord. dernière chose que je peux dire, c'est qu'on a l'impression que quand on travaille à deux, il y a deux fois moins de travail. Eh Mhm. bien, je dirais qu'il y a presque deux fois plus de travail. En fait, c'est plus de boulot à deux que tout seul. Voilà Eh ce oui, que je pouvais forcément. dire. Et oui, parce qu'il faut Ouais. après reprendre, ce qu'a fait le collègue aussi des 2 côtés, voir si tout se suit, si tout est, logique Ouais, et ouais. Puis, c'est il faut aussi harmoniser les styles entre lui et moi, etc. Donc voilà. ouais, Voilà, c'est pas simple, mais c'est un bel ouais, exercice, ça, c'est sûr que ouais, ça voilà. et donc vous avez eu aussi 4 adaptations, télé, hein, de vos romans. Il y a Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils de 2013, c'était avec Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy notamment, Deux gouttes Ouais. d'eau, Hortense avec Catherine Jacob et Jérôme Angers et Le jour de ma mort aussi, Il y a le jour de ma mort qui est passé, il y a début septembre sur oui, France 2. Et il y exact. avait aussi un quatrième qui était Deux gouttes d'eau, qui Deux est gouttes d'eau, passé ouais, c'est ça. il y a quelques années. Donc j'ai effectivement quatre adaptations et une cinquième en préparation pour le cinéma cette fois, qui sera l'année prochaine, d'un livre qui s'appelle Tu me plais, qui se passe D'accord. uniquement dans le métro parisien. Ah ben super. Voilà. Bon, bah, écoutez, Jacques, merci. Alors vous, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé ou champagne? Blanc, rosé ou champagne? Ou rosé, rouge ou champagne, ouais. Blanc, rouge, rosé, Rouge. champagne. Rouge? Rouge. Si j'ai à choisir, c'est rouge. Après, j'aime bien le champagne, j'aime bien le blanc, j'aime bien le rosé aussi, mais après, j'aime objectivement, c'est pour ça que j'ai répondu d'ailleurs à votre invitation, je suis un amateur de vin, j'aime bien, et Ouais. notamment le rouge, Bon. vraiment. Et vous avez un péché mignon justement là, on vous invite à manger, on sort une bouteille, laquelle il faut sortir pour, que vous soyez, ravis? Ben, j'ai une cave à la maison, donc Ouais. j'ai du vin un peu de toutes origines, même des Mmh. vins étrangers, mais Mmh. c'est vrai que par, euh, par goût et peut-être par origine aussi, parce que je suis bordelais, Mmh. je sors de préférence des Bordeaux. Bon, Donc, je comprends. j'ai une cave assez sympa en Bordeaux, en fait. Ouais, bah, après quand on Voilà, aime, on compte pas, voilà. sur les On bouteilles, se c'est renie pareil. pas quand on est bordelais. Exactement, je comprends, je comprends. Et justement, on vous invite à manger, on sort une bouteille de Bordeaux, qu'est-ce qu'on vous sert comme plat avec? Je pense que moi, le rouge, c'est peut-être l'une de vos questions, mais le rouge est capable d'accompagner à la fois une entrée, un plat et même un dessert, et même un Mmh. fromage, je Mmh. pense, hein. Même d'ailleurs, pour le fromage, je préfère le blanc, le rouge au blanc, s'il fallait. Donc, après, après, je dirais que moi, mon plat de prédilection, c'est le pigeon. D'accord, d'accord. Le pigeon en cocotte, j'adore ça. Et j'avoue un bon grave dessus, c'est, euh, c'est parfait. Enfin, pour moi, c'est l'idéal. Voilà. Bah, c'est top, Et, on sait quoi faire à manger et quoi sortir pour vous faire plaisir, quoi. voilà, c'est ça. Oui, non, non, mais je pense que vraiment, enfin, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte que de dire, mais ouvrir une bouteille de qualité, c'est vraiment un vrai plaisir dans la vie, je trouve. Je trouve que Mmh. le vin accompagne. Euh,
parfaitement un bon repas. Enfin, ça me paraît Mmh. presque une obligation d'avoir un bon vin, un repas. Après, comme on dit, il faut boire avec modération. C'est ça. Ça fait partie des préceptes de base, mais boire un bon vin, ça doit accompagner un bon repas. Pour moi, c'est presque obligatoire. Est-ce que vous pensez justement, sortir un bon vin pour un bon repas, est-ce que vous pensez qu'il faut attendre des fois des occasions pour sortir une bonne bouteille ou que simplement, un bon repas permet et l'occasion justement avec des bons amis de sortir une bonne bouteille? Parce que des fois on peut se dire: «Ah celle-là on va attendre» parce que on attend l'occasion finalement de la sortir et au final soit on la sort pas, soit on n'arrive pas à cette occasion donc où le vin n'est Ouais, plus non, votre question est assez pertinente parce qu'effectivement, on a plutôt tendance, si on a si on nous a offert ou si on a acheté une belle bouteille, on se dit on la sortira dans une grande occasion. Et je pense que c'est une erreur en fait. mmh, Je pense que, évidemment, on va pas sortir un super vin avec un sandwich hein, ou avec un oui hot bien sûr. dog, mais, euh, mais je pense que dans la vie, il faut apprendre à se faire plaisir et pas attendre ce moment rare, parce que le moment rare, il est jamais assez rare pour sortir une bonne bouteille rare, Mmh, donc on la sort pas et elle vieillit dans la cave, et au mmh, point parfois que certaines bouteilles peuvent devenir imbuvables, parce que le vin, c'est un peu tari malgré tout au fil des ans. mmh, Donc, je pense que il faut, vous savez, moi j'ai une religion dans la vie, c'est qu'il faut se laisser porter un peu par ses envies. Si un jour on a envie d'une bonne bouteille, ben on l'ouvre. Voilà, point ouais, final. on est C'est d'accord. un peu je dirais, c'est ma religion. C'est un peu On est facile de le d'accord. dire, mais c'est vrai. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous là-dessus, ouais. On est bien d'accord. C'est dommage Voilà. d'attendre, des fois et voilà, on est bien d'accord. Donc Voilà. avec le fromage, vous êtes plutôt, team, rouge que team blanc, quoi? On est plutôt rouge, Pardon? le fromage plutôt rouge que blanc, quoi, au final? Oui, oui, je trouve. Après, objectivement, il y a de très bons vins Mmh. blancs, etc. Moi, évidemment, je crache pas sur du vin blanc, absolument pas. Mais je trouve, en l'occurrence, pour le fromage, je trouve que le vin rouge accompagne mieux le fromage que le vin blanc, pour moi. D'accord, d'accord. Ouais. Et vous avez une région ou un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Oui, parce que, vous savez, moi, je trouve que le vin, ça s'accompagne de la découverte, Mmh. de façon générale. Après, moi, j'ai quand même beaucoup voyagé dans ma vie, et il y a deux coins que je connais pas et que je voudrais bien connaître, parce que c'est à la fois la découverte d'un pays et d'une région, etc. C'est l'Afrique du Sud, enfin Mmh. les vignes en Afrique du Sud, qui sont près du Cap, etc. Ça, je connais pas. Et je suis allé en Australie, mais pas dans la région viticole. Ça, c'est deux régions que j'aimerais découvrir. J'ai, ils ont, un peu comme partout, un peu comme aux États-Unis, qui s'est développé là, dans l'Ouest américain, il y a vraiment de très Mmh. très bons vins dans ces régions-là. Et c'est l'alliance à ce moment-là du voyage, de la découverte du voyage, et d'une région qui, dans les deux cas, je crois, est très belle. Et donc, c'est le voyage et le vin. Je trouve qu'il y a une alliance aussi qui se marie très bien, qui se marie formidablement, je dirais. Ouais, on est Donc bien voilà, les deux on est régions, c'est celle-là. Après, vous voyez, je rentre d'Ouzbékistan. mmh. Euh, alors, j'ai goûté du vin d'Ouzbékistan Mmh. qui est quasiment imbuvable, mais j'ai goûté. Voilà. Donc, Oui, bien sûr, il faut tester de toute façon, hein, il faut tester. Je vous disais effectivement dans les pays, il faut goûter, on teste, on voit un petit peu ce que ça donne. Ça peut des fois, on peut être surpris et on va prendre des vins comme en Géorgie, par exemple. Il y a des choses qui sont super et pourtant, voilà, c'est des vins historiques, et on n'a pas ouais. l'habitude de les goûter. Comme en Grèce aussi, il peut y avoir des choses qui sont top aussi et Non, je pense que d'ailleurs, le vin est même cultivé dans des pays où l'alcool est interdit, en fait. bien Il y a sûr. très peu de pays, je pense, dans le monde qui font pas de vin. Peut-être Mmh. euh, en Arabie Saoudite, peut-être qu'ils font pas de vin, dans des Ah pays comme ça, possible, ouais. des En pays fonction des cultures de aussi, ouais, sable, c'est vrai. etc. Mais Mmh. après, on fait du vin sur du sable aussi. Enfin, toutes les Mmh. conditions météo et géographiques permettent du vin. Donc, il y a très peu de pays au monde qui font pas de vin. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est c'est assez fascinant pour ça. Je pense que avec la bière, ce sont les deux Mmh. boissons les plus fabriquées au monde. Oui, c'est possible, oui, tout à fait, ouais. Déjà, Ouais. quand on voit en Italie que toutes les régions italiennes produisent du vin, alors qu'en France, pas toutes les régions, hein, forcément climatiques, mais en Italie, toutes les régions produisent du vin. Oui, ben, l'Italie est vraiment enfin, la région viticole autour de Florence est Mmh. magnifique. C'est vraiment très Ouais. très beau. Après, je trouve que le paysage d'une vigne, avec cet alignement et souvent dans des coteaux, je trouve ça.
C'est magnifique. superbe à voir. Ouais, ouais. Ouais, Parce on que est d'accord. dans, dans le Médoc, c'est plat, donc c'est relativement triste, mais les châteaux du Médoc donnent une dimension, une belle dimension à la région. Je trouve que chaque région a son devin, a son charme. Il y a un vrai charme, pour moi, dans cet alignement des pieds de vigne. Ouais, c'est vrai, on est d'accord, ouais, on peut retrouver dans la montagne, que ce soit en Savoie, en Jura, on va Ouais, retrouver des beaux décors et puis on va ouais, aller plus en Afrique du Sud ou autre et là, on va avoir l'océan en ouais, fond, c'est ouais, magnifique. ouais, C'est vrai que exactement. Et ben, c'est vrai qu'il y a, il y a un vin, malheureusement, que je n'ai pas connu, j'aimerais le connaître, c'est la Romanée Conti. C'est un ah oui. peu, légendaire, Mmh. mais j'ai jamais eu la chance d'ouvrir ou de goûter ce vin. Et je crois que c'est quand même très très rare, mais j'espère qu'un jour j'aurai cette chance-là. Voilà, je lance un appel. Il y a Si pas de quelqu'un veut raison. me donner une bouteille de Romanée Conti, je prends. Pas de souci, j'en boirai un coup avec vous quand même. Voilà. Si vous deviez faire, choisir, alors vous êtes à une table, avec du monde et vous sortez une bouteille, bah, de Bordeaux justement à faire découvrir. Si vous devez choisir une ou plusieurs personnes célèbres, vivantes ou disparues avec qui vous aimeriez partager, une bouteille de Bordeaux? Euh, la question est difficile parce que c'est pas une table, c'est un banquet qu'il faudrait Un faire. banquet, voilà. Ouais, mais il y aura pas beaucoup à boire par Alors, personne, après il y aura un fond. alors, alors, je vais choisir une personne Ouais, qui est un peu dans l'imaginaire, mais parce que c'est le commissaire Maigret. d'accord, ouais. Voilà. Alors pourquoi le commissaire Maigret? Parce que je suis un fan absolu de l'œuvre de Simenon, Ouais. que je trouve que et je suis aussi très à l'affût de tout ce qui est fait divers, etc. Donc ça Mmh. fait vraiment partie vraiment de mon univers, même ce que j'écris, c'est souvent à partir de faits divers. Et les confidences du commissaire Maigret, toutes ces années passées au 36 quai des Orfèvres, me passionneraient. Et Ouais. surtout, j'espère qu'il inviterait, que nous rejoindrait Simenon, et que là, ça serait vraiment l'apothéose pour moi d'avoir partagé un verre avec Simenon, ça serait Bah, avec parfait. son auteur favori, objectivement, il n'y a pas mieux. Ah bah, ça serait Voilà. bien et pour contrôler ses dires, vous mettez Claude Cancès aussi, l'ancien patron de Ouais. Quai des Orfèvres, comme ça vous êtes bien là. Ah, lui aussi. Donc voilà. Donc, Voilà. Bon, bah, c'est très bien, ça fait une jolie tablée. ouais. Vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué autour du vin? Alors, pas tellement en fait. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu enfin, les rencontres sont importantes. J'ai pas vraiment le souvenir d'une dégustation ou d'un moment intense autour du vin, pour être tout à fait franc. Peut-être le seul souvenir qui me vient quand vous me posez la question, qui est assez ancien et qui émotionnellement m'a quand même marqué. J'étais en reportage en Colombie dans une vallée qui avait été dévastée par un glissement de boue. Il y avait des une dizaine de milliers de morts. Enfin, c'était extrêmement éprouvant émotionnellement. Et quand on est redescendu un peu dans la vallée avec le technicien de Radio France, on a trouvé un hôtel où il n'y avait personne. On était les seuls qui dormaient là. Et l'hôtelier a sorti une bouteille de vin. Et j'ai simplement le seul souvenir que j'ai de ce moment-là, c'est que c'est pas évidemment sur la qualité du vin, mais sur l'émotion qu'on a ressentie, le technicien de Radio France, moi j'étais à France Inter à l'époque, Mmh. le technicien de Radio France et moi, où on n'a pas trinqué, mais on a pleuré. On a Ah ouais, pleuré de tout d'accord. ce qu'on avait vu dans cette journée. Mmh. C'est c'est rare de pleurer en reportage, et je crois même que c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Et, euh, et on était vraiment à deux doigts de s'éteindre l'un, enfin de se prendre dans les bras l'un de Ouais, l'autre. Et on a préféré vider notre verre. C'est comme ça que ça s'est passé. Or, c'est pas une dégustation. Je dirais que c'est bien un sûr. moment. Mmh. Peut-être que si ça avait été une bière, ça aurait été pareil, parce qu'on a été débordé. Mais toujours est-il que c'était du Un vin souvenir, ouais. rouge peut-être qui était déjà rouge dans notre verre. Quand vous parlez comme ça, c'est le seul souvenir qui me vient en tête d'un moment assez intense dans ma vie. Ouais, bah, oui, oui, ça c'est Voilà. ça, je veux bien le croire, ouais. Et enfin, Jacques, la dernière bouteille que vous avez ouverte? La dernière bouteille que j'ai ouverte, c'était dimanche, dimanche dernier, Ouais, avec un poulet, un très bien. poulet au four, et c'était un château Aubryon de Ah, Bordeaux. eh beh, très Voilà, bien. On reste dans le voilà. Bordelais. Donc à Bordeaux, Bordeaux un jour, Bordeaux toujours. Voilà. Exactement.
Bon, bah, Voilà. merci Jacques pour l'interview, c'était sympa. Bon, un autre livre en préparation? Oui, bah, toujours, qui Toujours? sortira en mai de l'année prochaine. D'accord. Bon, Voilà, toujours. Bah, eh ben, super. je peux pas m'arrêter. Bah, c'est pour ça, quand on aime, on compte pas, Voilà, c'est ce qu'on disait. voilà, exactement. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Eh ben, merci Merci en tout beaucoup cas Jacques. pour votre À bientôt. invitation, qui était Merci. très sympa. À Merci bientôt. Au beaucoup, à revoir. bientôt. Au revoir.